Amis Vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juin. J'espère que vous allez bien les Vierges. Donc c'est une guidance qui va parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment, comme vous le savez déjà, ça ne parlera pas à tous les Vierges parce que vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous prenez que si ça résonne en vous. Bon, alors si ça ne résonne pas, j'ai pris l'habitude maintenant de vous le dire parce que j'ai remarqué pour certains consultants et même pour moi-même, quand ça ne nous parle pas, le signe, je vous conseille de regarder votre ascendant parce que ça peut plus nous parler. Il y a certaines périodes de notre vie où l'ascendant peut plus nous parler que notre signe. Alors, autre chose, par contre, voilà, ça dépend s'il est en ligne, bien évidemment. Donc, je vous conseille de vous abonner, comme ça, vous serez avertis quand je mettrai une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, les Vierges, on va aller voir tout ce que j'ai vu pour vous. Donc, du 1er au 15, comme d'habitude, ça reste une énergie, vous le savez. Comme je dis tout le temps, si je vous parle chinois, vous laissez tomber. Maintenant, j'utilise différents oracles. Donc, on peut avoir des messages qui nous interpellent un peu plus que d'autres. Mais dans la globalité, vraiment, si rien ne vous parle, c'est que c'était pas, vous ne devez pas recevoir de message, exactement. Bon. Après, si c'est la première fois que vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Peut-être que vous avez un message derrière ces oracles. Autre chose, je voulais vous remercier, mes Vierges, ainsi que tous les autres signes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait par rapport aux autres signes que j'ai déjà mis en ligne. Je voulais vous remercier. Voilà, ça fait 1 an maintenant que j'ai débuté ma chaîne. Et j'ai atteint mon objectif que je voulais, je voulais 10 000 abonnés au bout d'1 an. C'était un objectif que je m'étais mis dans ma tête. Donc voilà, j'ai atteint l'objectif. Donc merci à vous. C'est grâce à vous, entre autres, les Vierges, grâce à tous les autres signes d'ailleurs. Je voulais remercier aussi tous les consultants qui m'ont fait confiance. Voilà, je sais que mon objectif est vraiment atteint, mis à part le nombre d'abonnés que j'ai, c'est bien au-delà de ça parce que, voilà, comme vous le savez déjà, j'ai arrêté mon travail pour, j'avais un manque de reconnaissance, etc. Et j'étais, j'étais pas dans un travail où j'étais épanouie. Et voilà, je sais au bout d'1 an que j'ai fait le bon choix, que je suis réellement épanouie, que j'ai énormément de reconnaissance. Et je suis très heureuse que quand on vient me voir en guidance privée, de pouvoir aider les personnes. Et franchement, tout l'amour que je reçois, je trouve ça magique et ça me fait énormément plaisir. Voilà, c'est pas qu'un travail de je vous fais votre guidance, point final, au revoir, merci, merci monsieur, merci madame, au revoir. Non, il y a vraiment un lien qui se crée et je trouve ça assez magique. Voilà, donc je voulais tous vous remercier du plus profond de mon cœur. Bon, alors, on va regarder donc pour vous les Vierges, donc qu'est-ce qui va se passer donc courant début juin. Bon, alors on va vous mettre par là. J'essaye de filmer un maximum la table. J'essaye de faire toujours au mieux. Alors, donc on va commencer avec l'oracle de l'énergie. De quoi ça nous parle? Bon, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Alors déjà, il y a un nouveau commencement là. Quelque chose qui va vous apporter plus d'amour. Ça peut être en relation sentimentale, ça peut être amical, pourquoi pas. C'est un lien, voilà. Ça peut être aussi une passion professionnelle, pourquoi pas. Bon, j'ai pas eu cette sensation, vu que je fais les tirages auparavant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, oui, je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, parce que les vidéos sont déjà très longues. Et donc voilà, bon, bref, je reviens pas là-dessus. On le sait maintenant. Bon. En tout cas, il y a un nouveau commencement en amour, il y a quelque chose, il y a peut-être différentes options que pour vous, sentimentalement, que vous avez peut-être pas pensé au départ, peut-être que vous étiez engagé ou pas, on verra plus tard. En tout cas, vous allez être motivé et prendre des décisions qui vont vous procurer du bonheur. Vous allez vers une nouvelle direction dans votre vie. Vous êtes responsable de votre propre vie et on va agir pour atteindre ses objectifs, pour être heureux tous les jours. Vous voyez, on passe dans l'action pour se diriger vers cette nouvelle porte qui s'ouvre, vers la nouvelle porte, vers un nouveau commencement en amour. Voilà. Bon, alors, possibilité adjacente, c'est sûrement quelqu'un que, voilà, on n'avait pas imaginé dans sa vie. Alors, peut-être parce qu'on était engagé ou peut-être que, voilà, on n'avait pas vu... N'imaginez pas peut-être tout de suite se remettre en couple, quelque chose comme ça. Ça peut être différentes choses. Bon, alors à chaque fois je vais dire différentes choses, ça dépend de notre situation, qu'on soit célibataire, en couple, etc. En tout cas, il y a un nouveau commencement en amour. Qu'on soit engagé ou pas, ou plus depuis peu, ça, voilà. Bon, pour le moment c'est pour tout le monde.
Avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on va un peu dans le même message, ce qui est normal puisque ce sont deux oracles d'énergie et à chaque fois, bah, ça nous ramène les mêmes messages, on va dire. Bon, dit autrement, dit différemment, mais le message est le même pour moi. Bon, de quoi on parle? Vous êtes dans une période de chance, magnifique. Il y a une chance, quelque chose qu'on vous tend la main là, d'accord? C'est une chance pour, voilà, il y a de la prospérité, mais pour cela, on doit reprendre son indépendance, d'accord? Vous allez prendre les bonnes décisions pour créer des changements en vous. Peut-être que quelqu'un vous en voudra, par contre. Peut-être que, voilà, donc soyez vigilants, d'accord? Mais on se dirige vers plus de légèreté, là. Il y a une relation plus harmonieuse, quelqu'un avec qui on communique avec beaucoup d'empathie, quelqu'un qui est très empathique. On est dans la joie avec cette personne, on voit que c'est une chance, hein, réellement pour vous. Il y a une protection sur cet amour, sur ce bonheur, hein. Vous avez l'amulette, c'est vraiment une belle protection, d'accord? Donc cette personne, que vous soyez engagé ou qu'elle soit engagée, hein, on a fait une rencontre un peu par hasard, j'ai l'impression, et voilà, peut-être qu'on se l'est interdit, mais là on voit que voilà, c'est une chance, d'accord? Et voilà, peut-être que, alors si c'est vous qui êtes engagé, il y a quelqu'un qui vous en voudra, c'est possible, mais voilà, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas pensé, ça n'a pas été fait intentionnellement, on va dire. Bon, on voit quoi d'autre? On parle aussi, allez, avec cet oracle. Alors cet oracle, c'est l'oracle au fil des mots. Bon, on se dirige vers le succès, vers le bonheur, vers l'abondance, hein. Vous voyez, vous avez tous les premières cartes du jeu, elles vont tous dans cet esprit, hein. Bon, on parle d'amour, c'est la porte vers l'amour, on franchit la porte, on peut y aller et on sera heureux, on va dire ça comme ça. Là, c'est une chance, et on commence là aussi par le bonheur, ben, le soleil, hein, bon, le soleil réchauffe le cœur. Bon, on me dit bien que c'est voilà, c'est votre destination, vous êtes sur le chemin de votre vie quelque part. C'est quelqu'un voilà, qui vous attire, c'est quelqu'un avec qui on a été séduit, on est sous le charme. Bon, on a analysé les choses pour X raisons, mais on vous dit que c'était, voilà, on s'est observé, on a examiné, voilà, on me dit aussi que c'est quelque chose qui va vous apporter une meilleure santé, hein, si vous n'étiez pas super heureux en amour, hein, par exemple. En tout cas, c'est une vérité, c'est une évidence, d'accord? Après une période où on se sentait seul, accompagné ou pas, on était vraiment dans la solitude, et on voit que maintenant, voilà, on se dirige vers voilà, quelqu'un qui nous fascine. Bon, on vous dit qu'il y a une possibilité d'avenir, hein, c'est la personne qui vous est destinée, c'est quelqu'un avec qui on sera très solidaire, il y aura beaucoup de bienveillance, on se soutiendra, on sera dans l'affection, la fidélité, la loyauté, et il y a une protection, vous pouvez avoir confiance en ce couple et en cette personne. Bon, c'est magique. Donc, vraiment, vous allez, voilà, donc si vous êtes célibataire, vous allez vraiment rencontrer la bonne personne. Si vous êtes engagé, écoutez, j'ai l'impression, ou la personne de votre cœur est engagée, vous êtes destiné. On va dire ça comme ça, parce que vraiment, vous allez vers du bonheur. Mais c'est comme si, voilà, on n'hésite plus, on franchit cette porte. J'ai l'impression qu'on y va, là, maintenant. Bon. Avec un autre oracle, de quoi on me parle? Bon. Hello. Là, pour moi, ça peut être une triangulaire. Alors, ça ne va pas parler à tous, tout le monde n'est pas en triangulaire, mais pour certains, je pense sincèrement que voilà, on a cherché des solutions, et ces solutions, on les cherche peut-être encore, les réponses à nos questions, on les sait, en fait, on sait les réponses, on les a au fond de nous, devant notre nez, quelque part. Bon, on me parle par rapport peut-être, ou peut-être que c'est vous, par rapport à une féminine, bon, ça peut être un masculin aussi, vous savez que vous adaptez à votre situation, vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, hein, je vous fais confiance. Bon, en tout cas, on me parle d'une maîtresse, ou voilà, ou c'est peut-être vous qui avez un amant, en tout cas on voit une femme dénudée, quelqu'un avec qui on peut avoir une différence d'âge, on voit un homme, une femme, on voit cette femme qui regarde cet amant, mais je pense qu'on était au fond du puits un moment parce que on est engagé là en tout cas, il y a quelqu'un qui est marié, qui est engagé, et là on va prendre un risque en prenant cet amant ou cette maîtresse. Bon, c'est un risque, mais on est prêt à prendre, on est prêt à saisir cette chance quelque part. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, soit vous avez une différence d'âge avec votre amant ou votre maîtresse, soit cette personne que vous désirez, hein, si vous n'êtes pas en triangulaire. Mais là, on a l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui est en triangulaire. Et voilà, on était déjà engagé, c'est pour ça, on avait peut-être même des enfants. Et cette personne nous regarde et on se regarde. Bon, donc il y a une nouvelle personne, une personne que l'on a envie en tout cas. Bon.
De quoi on parle? On va regarder maintenant avec les tarots. Ça peut nous donner tout domaine de vie, que ce soit professionnel, sentimental. Bon, c'est marrant parce que on va s'élever. Vous voyez, on s'élève. Il y a vraiment... ça revient au même, la même idée, c'est ce que je ressens en tout cas. On va vouloir suivre ses rêves là, d'accord? Il y a de nouvelles perspectives. On va être beaucoup plus enthousiaste que l'on était avant. On a envie de créer quelque chose. On est un peu dans le monde de rêve là, mais voilà, il y a des possibilités. Maintenant, on peut être un petit peu dans la décision. Il suffit d'ordonner ses idées. Il y a vraiment quelqu'un qui nous met un peu la tête dans les nuages. Voilà, on dit le cœur aveugle la raison. C'est quelqu'un, c'est une relation passionnée. C'est quelque chose de romantique. Mais pour cela, pour vivre cette relation romantique, passionnée, cette passion, hein, que ce soit professionnel, pourquoi pas, hein, pour quelque chose qu'on a envie de créer, hein, si vous avez l'impression que c'est professionnel. Mais sinon, voilà, on suit ses rêves, on s'élève, mais pour cela, on doit penser à ses intérêts personnels, faire un choix plutôt stratégique et peut-être, voilà, abandonner une partie de vous, une partie de votre passé qui était plutôt stable. Hein. Je pense que pour certains, vous avez la sécurité d'un foyer, vous étiez peut-être même marié dans la tradition. En tout cas, on doit tout quitter. Et c'est en quittant que voilà, on a un espoir d'amélioration de vie. Donc, on est vraiment dans une période de transition, là, d'accord? Mais on se dirige en déménageant, en partant, en quittant, pourquoi pas un foyer, hein, vers une guérison. On se dirige vers une passion, d'accord? Alors, un foyer, un travail, si ça vous parle professionnellement, puisque c'est pas un oracle spécial pour... je pourrais l'utiliser pour l'oracle professionnel, par exemple. C'est pas spécialement sentimental. Bon, on peut avoir un boulot qui nous passionne, hein, tout simplement. Mais là, on voit quand même quelque chose de romantique. Et vraiment, on sent qu'il y a certains qui étaient engagés pour moi et qui voilà, vont tout quitter pour se diriger vers cette personne. Que ce soit vous ou votre hôte, les énergies sont interchangeables. Bon, alors peut-être que vous êtes vierge et que votre autre est engagé. Et c'est pas vous qui êtes engagé, c'est possible aussi. Bon, de quoi on parle? On parle que de toute façon, vous allez progresser, vous allez vous élever. Alors, ça a pris du temps, hein, parce que, voilà, on réfléchit peut-être, on monte l'escalier et pas l'ascenseur, comme je dis. Donc, ça prend du temps, d'accord? Mais on va se diriger vers des émotions plus légères. C'est vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. C'est léger, on est insouciant, c'est beau, c'est le début, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose où on ne se prend pas la tête. C'est une belle relation. On me dit qu'il y a une relation spirituelle, quelque chose de divin derrière. Bon. Quelqu'un qu'on vous a envoyé sur votre route, hein, l'univers vous a envoyé quelqu'un avec qui on va vraiment, on fait un accord parfait. Hein, il y a beaucoup d'harmonie, on est un couple équilibré, on apprend à se connaître, etc. On me dit que de toute façon, on va trouver des révélations, on va trouver des solutions hein, par rapport à cette relation. Il va y avoir des déblocages. Alors ça peut être vraiment... il y a eu pas mal de soucis, pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés. Vous avez été à la preuve, mais vous avez tenu bon. Hein. Alors peut-être que vous allez devoir révéler votre secret si vous êtes en couple. En tout cas, il y a la révélation d'un secret. Hein. C'était peut-être quelque chose que vous... Voilà, qui était secret au départ. Mais voilà, on voit qu'il y a eu pas mal d'obstacles, mais vous avez tenu bon, vous avez été endurant dans cette relation. Vous n'avez pas lâché l'affaire. De quoi on parle d'autre? Allez, alors cette fois avec l'oracle de l'union sacrée, on parle vraiment sentimentalement. Bon, on voit qu'on va... Alors, on est dans un engagement. Il y en a qui doivent être mariés. Bon, quoi qu'il arrive, on officialise une relation. Qu'on soit engagé ou pas, ou que notre autre soit engagé ou pas, ben, il y en a peut-être même qui sont mariés, en tout cas engagés. On me dit qu'on va vers... On comprend l'autre. On est vraiment dans la sensibilité émotionnelle, dans l'empathie. Alors peut-être parce qu'on est marié, on comprend la personne que l'on quitte. C'est possible aussi. Donc on fait ses excuses parce que quelque part, on a promis quelque chose qu'on n'a pas pu tenir, puisqu'on a fait cette nouvelle rencontre. En tout cas, on décide de voler de ses propres ailes, de reprendre son indépendance. On retrouve un équilibre hein, et voilà, après des remises en question, dans une relation où voilà, on reprend ses espaces, hein, le respect de ses espaces. On dit bien qu'il y a une vie qui bascule là hein, quand même, hein, et ça a créé une crise de couple, des disputes. Pour moi, il y a vraiment, on quitte une officialisation pour officialiser ailleurs, autre part. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça votre tirage. De quoi on me parle d'autre? Pareil, avec un autre oracle, vous voyez, il y avait plus de la... C'était des dépendances qui affectaient votre vie amoureuse. Il y avait de la codépendance. Alors,
c'est peut-être plus un... Voilà, si vous y engagez, c'est de la dépendance quelque part, la dépendance affective, la dépendance financière, mais c'est pas une histoire d'amour. Maintenant, on me dit qu'il faut vous lancer, il faut faire le premier pas. Alors, on me dit bien qu'il y a une situation qui comporte un mariage. C'est pour ça, je pense, engagé, marié, enfin, c'est pareil. Et on me dit que c'est certainement lui, la personne que vous avez rencontrée, votre partenaire amoureux, mais c'est un nouvel amour. Quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et peut-être que cette personne est engagée ou c'est vous qui êtes engagé. D'accord, mais on sent que maintenant, si vous étiez engagé ou si cette personne était engagée, c'était voilà, un mariage maintenant qui n'a plus vraiment de sentiments. Un mariage qui est plutôt mort et on se dirige. Il y a quelque chose de beaucoup plus romantique, de beaucoup plus fort qui est en face de nous, qui est un nouvel amour. Bon. Et pour moi, c'est quelqu'un avec qui on s'engagera aussi. Hein. Bon. De quoi on me parle d'autre? On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous soutient là, par rapport à un ancrage. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui vous trouve beau, belle, de l'intérieur, de l'extérieur, qui vous aime, voilà. Il y a vraiment, voilà, quelqu'un qu'on aime vraiment de toutes les façons d'aimer, quoi, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui, voilà, par rapport à son comportement, on retrouve de l'équilibre. C'est quelqu'un de généreux, de compassé, où on a beaucoup de... qui est compatissant. On l'a vu, alors peut-être que cette personne, voilà... il y en a un de vous deux qui compatit parce que l'autre est engagé, qui comprend voilà, que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est quelqu'un qui est très... voilà, je ressens quelqu'un en face de vous qui est très... on ne vous met pas la pression en fait, ami Vierge. C'est quelqu'un avec qui on communique, mais on me dit que de toute façon, il y a une protection sur ce couple, avec cette personne avec qui vous communiquez, que vous soyez engagé ou pas, et quoi qu'il arrive, il y a une protection, et on va vers la justice. C'est la justice divine pour vous rapprocher, et la justice terrienne, comme je dis, pour ceux qui sont engagés et qui se dirigeront vers un divorce. Bon. Quoi qu'il arrive, les choses vont se mettre en place naturellement. De quoi on parle d'autre? Bon... On me parle de bagues, de cadeaux. Pour moi, c'est un cadeau d'univers. On me parle d'un homme ou d'une femme brune. On me dit de toute façon, vous connaissez votre âme sœur, même s'il y a des peurs. Hein, vous avez peut-être peur parce que de répéter les mêmes schémas, hein, parce que voilà, vous étiez déjà engagé et voilà, peut-être que l'ennui est arrivé, etc. On a peur de pas répéter, voilà, on a peur de répéter les mêmes erreurs. Mais on me dit de ne pas écouter les autres. Hein, faites ce que vous semblez bon pour vous. Et pour, voilà, avec quelqu'un avec qui, de toute façon, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre en commun. Bon, dans la répétition des schémas, on peut aussi comprendre que c'est une relation karmique, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure, ou un ex, ou voilà, c'est quelqu'un, on répète les mêmes choses, là. Bon. En tout cas, avec la bague, le cadeau, c'est un cadeau d'univers, et en même temps, on va vers l'engagement. Il y a vraiment quelqu'un qui peut vous offrir une bague, un cadeau, bon. C'est vraiment, mais il ne faut pas écouter les autres. Après, on a toujours des amis bienveillants qui vont vous dire non, ne fais pas ça, etc., etc. Alors, les gens sont bienveillants sur le moment, mais après, il faut écouter vos ressentis, comme je dis. Hein. Ce n'est pas les autres qui vont vous donner vos réponses. Vous êtes responsable de votre propre vie, ami Vierge. Hein. C'est à vous de prendre vos décisions. De quoi on me parle d'autre pour vous? Bon. Je pense que voilà, vous avez eu une relation, alors c'est possible, quelqu'un avec qui on a pu avoir des enfants, quelqu'un qui... Alors, bon, là, elle sort pervers narcissique, mais on n'est pas obligé d'avoir été avec un pervers narcissique, même si une ou un, c'est surtout quelqu'un voilà, qui ne nous correspond plus, on se sent pas, on n'est pas épanoui en tout cas, d'accord? On me dit que maintenant, il y a trop de disputes, vous pensez à voyager, à déménager, vous pensez à partir, voilà. Il y a un travail à faire sur vous, ça a été long parce qu'il y a la... Alors quand je dis la magie noire, bon, la carte de la magie noire, ça peut être aussi la poisse. Vous avez eu la poisse tout simplement. Voilà. Et c'est quelqu'un qui... voilà, on sent qu'on est engagé et qu'il y a quelqu'un qui vous bloque pour votre avancée. Bon, si vous êtes engagé, on me dit bien qu'il y a la loi divine, pareil, et la loi juridique qui va se mettre en place. Donc voilà, les choses vont se faire. Vous allez pouvoir avancer sur votre destinée. Alors, divorcer, pourquoi pas. On me dit que de toute façon, vous avez fait une rencontre amoureuse qui sera durable. Cette personne avec qui vous allez déménager pour vous diriger vers cette personne. On me dit que vous avez un contrat d'âme, quelqu'un qui vous a touché et coulé. Là, on est en contrat, alors peut-être qu'on est engagé aussi. Et voilà, on comprend bien que c'est terminé dans ce contrat de mariage. Il y a un contrat d'âme en parallèle. C'est ce que je ressens en tout cas. Je vois deux sortes de contrats. Un mariage et un contrat d'âme. On me dit que vous allez être épanoui, hein, si vous posez des questions. Oui, vous serez épanoui dans cette nouvelle relation.
On me dit que de toute façon, vous allez résoudre des soucis parce que rien ne va plus dans, voilà, dans la personne avec qui vous êtes engagé. On voit bien que c'est un problème de couple. Il y a une décision à prendre pour vous, amis vierges. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a des vierges qui vont prendre leur décision. Je continue pour se diriger vers ce nouvel amour. Alors, comme je dis tout le temps, des fois, je capte un peu votre passé où vous avez déjà pris peut-être la décision. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est déjà... voilà, vous êtes déjà séparés. Alors, il y en a qui sont peut-être encore en couple. Ça dépend. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse sur... voilà. Les vierges, déjà, vous n'avez pas tous la même vie. Et pour ceux qui auront... pour qui ça va résonner, vous n'êtes pas tous au même niveau sur votre chemin de vie. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont me dire, oui, c'est vrai, vous avez raconté mon passé, je me suis déjà séparé puisque j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je m'engage avec cette personne, mais j'ai des peurs, je ne me suis pas engagé. Il y en a qui vont me dire, oui, j'étais engagé et je suis toujours engagé, j'ai pas encore, je ne l'ai pas quitté. Il y en a qui voudront quitter, enfin bref, vous avez compris. Donc tout le monde ne sera pas au même niveau. Mais là, globalement, ça me parle de vierges qui étaient engagés ou qui sont toujours engagés et qui se dirigent vers quelqu'un d'autre, en tout cas. Il y a un nouvel amour, un nouveau commencement, quoi qu'il arrive, d'accord? Une nouvelle vie, tout simplement. En fait, votre titre, ça sera vraiment « On s'autorise une nouvelle vie ». Je pense que ça sera le titre que je vous dis, que je vous annonce là, parce que c'est vraiment ça. On va, comme si on s'autorise pour être heureux, une nouvelle vie. De quoi on parle? Bon, on voit qu'il y a quelqu'un avec qui il y a plus d'harmonie. Vous voyez, on va vers un accord parfait avec une personne qui a pu voilà, nous initier, ou c'est peut-être vous qui l'avez initié, des jeux érotiques, voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a vraiment un feu ardent entre vous. Hein. Bon, c'est quelqu'un, il y a une guérison avec cette personne. Alors, si vous étiez en silence radio avec cette personne, il y a une réconciliation, d'accord? Donc, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, on l'a vu tout à l'heure avec la répétition des schémas, c'est peut-être une personne que l'on connaît déjà, alors soit dans une autre vie, soit tout simplement vous étiez séparés, elle revient, il y a une réconciliation, il y a une guérison, il y a un pardon, d'accord? En tout cas, il y a, voilà, c'est quelqu'un qui était peut-être en silence radio, quoi qu'il arrive, on se libère maintenant, il y a un de vous deux, ça peut être aussi votre autre hein, qui était engagé, en tout cas après une libération, après on s'est évadé quelque part, et c'est à partir de là, à partir de cette libération, qu'on a une déclaration, on se confesse, et il y a une déclaration d'amour. Oui, on me dit bien que voilà, inconsciemment, hein, il y a eu un cycle répétitif dans nos habitudes. Bon, bah, il y a eu des obstacles. Hein, bon, on me dit bien que c'est quelqu'un avec qui on a eu des projets, on s'est éloigné, on s'est mis à distance. Ça peut être aussi, si vous êtes engagé, tout simplement, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu... pourquoi pas une grossesse, hein, vous avez peut-être créé une famille et vous vous détachez maintenant, ce qui fait que pour une consultante ou pour votre partenaire, voilà, ça crée une colère, hein, parce qu'on ressent qu'il y en a qui reprennent leur liberté. Hein, ouais. Pour une nouvelle rencontre, ouais. C'est quelqu'un, cette nouvelle rencontre, cet amour naissant, c'est soit une nouvelle rencontre voilà, soit c'est vraiment des retrouvailles. Peut-être qu'on retourne vers un ex, pourquoi pas, hein, mais il y a quelqu'un là, quelqu'un avec qui on a déjà des souvenirs, cette nouvelle rencontre, et on doit quitter quelqu'un pour se diriger vers cette personne. On s'est peut-être senti un peu, voilà, c'est une relation non officielle, hein, qui a peut-être été secrète, parce que, voilà, on s'est senti impuissant, on a dû le rejeter parce qu'il y en a un des deux qui était engagé. En tout cas, on suit ses intuitions, on suit son instinct, son sixième sens, pour maintenant s'ancrer vers quelque chose de plus de stabilité. Voilà. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle, Amis Vierge. Bon, on va tous dans le sens que, voilà, si on était engagé ou pas, on va vers un engagement, vers quelqu'un d'autre. Hein. Alors, une réconciliation, pour ceux qui veulent des réconciliations, sinon c'est un nouvel amour. Hein. Bon, il y a, pour moi, il y a un lien très fort hein, entre vous. Il y a quelque chose, alors, pour vous, sur cet été. Vraiment, le lien se renforce sur cet été. Ça peut être aussi, bon, l'été, c'est vous, c'est les vierges, c'est les lions, c'est les cancers. Peut-être que cette personne est vierge comme vous, lion, cancer. En tout cas, il y a vraiment... quelque chose de très fort là, qui vous unit, hein, vraiment très fort. Bon, après on me dit que vous pouvez compter sur des amis aussi. On me dit bien que vous n'arrivez peut-être pas à concrétiser avec cette personne parce que il y avait certaines choses à modifier, il y avait une liberté à reprendre. Vous voyez, on doit reprendre sa liberté.
On me dit que d'ici quelques temps maintenant, voilà, on voit qu'il y a un sentiment réciproque. C'est une belle relation. On construit quelque chose de beau là, hein, et sentiment réciproque en tout cas. Ouais, et je pense que vous avez été en rivalité. Il y a eu un concurrent ou une concurrente, hein, mais maintenant on va vers la loyauté, la fidélité. Vous voyez, il y avait une tierce. Alors, une tierce, comme d'habitude, j'essaye de préciser au maximum, c'est soit que cette personne était carriériste et il n'y a carrément pas eu, c'est tout simplement quelqu'un qui ne voulait pas s'engager parce qu'elle était carriériste et c'est pas spécialement qu'il y avait un autre amour, soit c'est quelqu'un qui était engagé, qui était déjà marié, pourquoi pas, comme je vous dis, ou c'est vous. On me dit que de toute façon, il y a un choix à faire, il y a quelqu'un qui a une intersection de sa vie, d'ici quelques semaines, elle fera son choix, que ce soit vous ou votre hôte. On va vers le bonheur, quoi qu'il arrive. Hein. Vous êtes protégé, vous avez la meilleure carte. Hein, donc, pour aller vers ce bonheur, vers ce soleil, cette réconciliation, cette joie de vivre, vous avez la meilleure carte. Et il y a bien quelqu'un qui pense à vous. On voit une femme brune, entre autres. Ça peut être un homme, pourquoi pas. Avec une énergie féminine. Pourquoi pas une blonde. Bon, là, on parle d'une femme brune. Donc, je vous dis la femme brune. On me dit qu'il y aura une belle surprise. Vous allez vers la réussite. Et professionnellement, c'est autre chose. Je pense que vous vous sentez isolé. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Bon, petit message professionnel en même temps. Pour moi, de toute façon, il y a une nouvelle vie qui vous attend, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Vous fermez une porte pour ouvrir une porte qui va vous apporter beaucoup plus de joie. Vous serez plus épanoui. Vous voyez, vous autorisez une nouvelle vie plus épanouie. C'est exactement ça. De quoi on me parle d'autre pour vous, les vierges? On va regarder l'énergie de la personne en face de vous par rapport à vous. Hein. Donc, si vous l'avez déjà rencontrée, cette personne, on voit qu'il y a de la sincérité entre vous. C'est quelqu'un qui est authentique, qui est vrai avec vous, et ses paroles sont sincères. Donc, si vous doutez, voilà, on va vers la sincérité. Alors, on peut douter parce que c'est possible qu'il y ait un qui a fui cet amour, d'accord, qui n'a pas assumé ses sentiments à un moment, qui vous a fui, ou c'est peut-être vous qui avez fui. En tout cas, on a fui l'amour, là, d'accord? Maintenant, on voit qu'on va vers un nouveau départ. Vous voyez, c'est exactement ça. Ça revient comme la guidance. Il y a un nouveau départ. On aimerait ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de sa vie avec l'autre. D'accord? On va s'affirmer. On veut que le monde entier sache qu'on aime l'autre. Hein? On désire vivre notre relation au grand jour maintenant. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment ça. On va vraiment vers un nouveau départ. On me dit, je t'aime de tout mon être, mon amour pour toi est éternel. Donc, il y a vraiment un amour, on l'a vu, hein, avec le carte où il y a des cœurs. C'est vraiment un amour réciproque, c'est très important. Et là, ça passe à une vitesse supérieure. Tout va s'accélérer. Prépare-toi, ça va secouer. C'est exactement ça. Ça va secouer parce que, ça y est, on l'a ouverte, cette porte. On hésitait pour X raisons, parce qu'on n'avait pas envie de s'engager, ou parce qu'on n'avait pas rencontré la bonne personne, ou parce qu'on était déjà engagé, soit nous, soit notre autre. Et là, on sent que maintenant, ça y est, on suit le chemin de notre cœur. C'est ça. C'est parfait, ça. De quoi on parle d'autre? Je vais vous tirer quelques petits messages, de différents messages, à soit professionnel, amical, familial, sentimental. Vous voyez comment ça résonne. Et après, on regardera le professionnel. Et après, on regardera une petite réponse à votre question avec 3 cartes que je vais présélectionner. Et voilà, je vais vous faire participer. Vous avez l'habitude, je vais refaire le tirage des pierres. D'accord? Allez, c'est parti. De quoi on me parle? Bon, on me parle de vous. On va se mettre autour d'une table. On va discuter là par rapport à... On va avoir des discussions avec des personnes et c'est un échec quelque part. Bon. On me dit qu'il y aura un verdict. Hein, alors, ça, pour moi, c'est... voilà, il y a un verdict. Hein, il y a des résultats de trouver. Il y a peut-être une décision de justice aussi. Hein, peut-être, voilà, après, il peut y avoir un divorce. En tout cas, il y a une chance, hein, après un divorce, pour vous. Il y a quelqu'un qui vous est destiné. On a une possibilité, d'accord? Quelqu'un qui a la clé de votre cœur, quelqu'un qui va vous apporter de la joie. Cette personne, c'est une chance. Donc, est-ce qu'on va saisir cette chance? On me dit qu'on est à un carrefour de sa vie. On doit prendre le carrefour de son destin en main, là. On doit prendre son destin en main. On a plusieurs possibilités. On examine les choses. On trouve un compromis. On se met d'accord. On négocie. Ça peut être aussi un divorce, comme je vous ai dit. Bon. On voit une femme, hein, peut-être qui a eu un enfant avec une personne. On n'avait plus les mêmes projections. On ne regardait plus dans la même direction. D'accord? Et on me dit bien hein, que dans une maison, il y a bien une séparation et il y aura des reproches. Voilà, il y a des engueulades où on va se faire des reproches. On va... voilà. Bon. Voilà. Et donc, il y a vraiment un chapitre qui se termine pour autre chose. Une nouvelle possibilité pleine d'amour. C'est ça. Je continue. On va regarder le professionnel.
professionnellement, qu'est-ce qui vous attend, amis vierges? Bon, déjà, vous avez une bonne nouvelle. Vous avez vraiment que des bonnes nouvelles, hein, que ce soit sentimental ou professionnel. Il y a une bonne nouvelle pro. Hein, donc, si vous avez postulé, super. En tout cas, il y avait vraiment un travail là qui peut avoir un rapport avec l'enfance ou tout simplement quelque chose là qui fait appel à notre enfant intérieur. Donc, c'est peut-être... on sort de son train-train en fait habituel pour un travail où il est possible de retrouver son âme d'enfant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on va vers plus de légèreté de toute façon, amis vierges. Bon, alors il y a peut-être un travail qui nous pesait. Bon, là, on a des bonnes nouvelles. On va vers vraiment, on va se sentir mieux. Hein. Il y a un changement qu'on accueille, vous voyez, avec légèreté. C'est exactement ça. Il y a vraiment une transformation, parce qu'on a le papillon, c'est la transformation. C'est quelque chose qui va nous apporter plein de belles surprises. Hein. On tourne une page, encore une fois, et place à l'avenir. Donc, que ce soit professionnel ou sentimental, qu'on travaille avec des enfants ou pas, il y a vraiment une bonne nouvelle. D'accord? C'est plutôt sympa. C'est une nouvelle vie, en fait. De quoi on parle? Tout à l'heure aussi, on l'a vu, on se sentait seul professionnellement. Donc, pour certains, vous êtes senti peut-être seul et isolé dans la solitude. Peut-être que vous ne travaillez plus. Vous manquez de soutien. On me dit que maintenant, en plus, vous avez peut-être voilà, des impôts élevés, enfin des dettes, il y a peut-être des choses à payer, bon, qui passent par là. On voit qu'on a fait une rencontre, quelqu'un qui vous soutient, en tout cas. On peut vous soutenir financièrement, mais on peut vous soutenir, vous avez peut-être cette rencontre, cet amour-là. C'est peut-être quelqu'un qui vous soutient par rapport à vos dettes, etc., qui vous soutient moralement. Cherchez le mot, pardon. Bon, on me dit aussi que, bon, attention, hein, vous risquez d'avoir une météo qui est problématique hein, dans votre travail où, voilà, il peut y avoir des dommages, hein, c'est possible. Une catastrophe naturelle, c'est vrai que maintenant, on a l'habitude, malheureusement, entre les inondations, la sécheresse, etc. Enfin, on peut être victime d'une catastrophe naturelle due à une mauvaise météo. On arrive fin mai, c'est là où, souvent, hein, il y a la grêle, etc. Bon. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous vous sentiez seul ou vous manquez de soutien, on voit qu'on va vers une abondance maintenant. Vous allez vers un autre travail, hein, comme on a vu, quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, un salaire plus élevé, une forte rémunération et on aura une stabilité financière. Pour certains, vous allez déménager, il y aura une opportunité immobilière et ça sera un lieu de vie où vous serez épanoui. Donc pour certains, je pense que vous divorcez, peut-être que vous devez aussi déménager pour trouver ce nouvel emploi qui va vous apporter aussi une forte rémunération. Bon, que des choses positives, hein. Je ne vois pas de catastrophe. Bon, il y a une séparation, mais elle est voulue, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour une nouvelle vie, c'est pas une séparation qu'on subit, je ne vois pas de tristesse de votre part. Et en plus, la séparation, elle peut être déjà actée depuis un moment. Peut-être que voilà, on se dirige maintenant plus vers cet engagement. Ça dépend, comme je vous dis, comment on vit les choses. Entre le 1er et 15 juin, logiquement, on doit se diriger. Mais voilà, des fois, il y en a qui me disent, c'est exactement ma vie, mais c'est vrai que j'ai déjà acté la séparation, etc. Bon, donc vous voyez comment ça vous parle. De quoi on parle? Bon, vous voyez, il y a eu des obstacles et on s'est senti un peu démotivé au travail, découragé par rapport à des projets qu'on avait en préparation. Peut-être aussi que bon, on a eu des projets qui se sont mis un peu de côté parce qu'on a eu une grossesse aussi, pourquoi pas. Hein, voilà, on a pu avoir quelque part quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que maintenant, il y a des meetings. Alors, meeting, on va faire des rencontres professionnelles. Hein, on voit qu'on va bien être recruté. Il y a quelqu'un qui a un besoin de personnel. Pour moi, vous vous faites embaucher. C'est quelque chose où vous serez très impliqué. On voit que vous êtes très professionnaliste, très déterminé après avoir recherché voilà, du chômage. Après une période de chômage, on voit bien qu'on retrouve une stabilité, quelque chose qui, voilà, vous allez prendre vite fait vos habitudes, ça va devenir une routine. Il n'y aura peut-être pas spécialement de possibilité d'évolution, par contre, de carrière, mais ça va voir plus tard, parce que je n'ai pas tiré beaucoup plus de cartes. Bon, en tout cas, voilà, on va vers quelque chose où on sera vraiment impliqué. Donc, si vous cherchez du travail, c'est plutôt très positif. De quoi on parle? On va regarder Amis Vierge. Maintenant que j'ai regardé tout ça, que j'ai tout mis de côté, là d'ailleurs, on le voit. On va regarder un petit message.
laisser ça comme ça. On va regarder un petit message. Je vais vous présélectionner, oui, vos 3 cartes. Alors, je pousse un petit peu, je range un peu parce que j'en ai partout, moi. Alors, vous allez poser une question et puis je vais vous présélectionner 3 cartes. Hein, comme vous avez l'habitude, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir une petite pierre. Je vous ferai des petits messages de l'univers, des petits messages que je vais tirer de mon petit sac. Et un petit message du livre oracle de Mathilda pour terminer votre guidance. Allez, c'est parti les vierges. Allez, pour mes amis vierges, du 1er au 15 juin, une petite réponse à leurs questions. 15 juin 2024, bien évidemment. Alors, je ne la fais pas sauter, je ne regarde pas la coupe. Pour ceux qui savent, c'est normal, puisque je ne veux pas être influencée. Allez, choix numéro 1, elle m'appelle. Choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà, on pousse les autres, on n'en a plus besoin. Alors, choix numéro 1 pour la réponse à votre question, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres, les vierges. Alors, on va choisir quoi? On va prendre une lapis lazuli. Choix numéro 1, je vais vous prendre une petite lapis lazuli, hein, une pierre bleu-grise, comme ça. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on va prendre tout simplement, sans toucher la caméra, vous allez bouger, vous allez avoir mal de mer. Une aventurine verte. Choix numéro 3, tout simplement, une... Essayez, j'ai oublié le nom. Une... ah bah alors là, c'est meilleur. Une... Bon, on va en prendre une autre, hein, d'un coup je me rappelle. Un œil de tigre, ça y est, pardon. J'ai eu un petit bug là, ça y est. Hop là, ça c'est la vieillesse. Des fois, toc, il n'y a plus de connexion. Allez, ça y est, c'est revenu. Alors, le lapis lazuli, choix numéro 1. Choix numéro 2, l'aventurine verte. Choix numéro 3, l'œil de tigre. Bon, pour la protection, la malédiction, etc. Bon, alors, je vais vous annoncer quand même, pour ceux qui ne se rappellent pas, à quoi sert la lapis lazuli. Ça peut vous aider à choisir, à vous diriger vers un choix, en vous annonçant 2-3 petites choses, entre autres, hein, qu'elles font pas que ça. Donc le lapis lazuli, il fortifie le travail avec les rêves, il aide à développer les dons psychiques et facilite le voyage spirituel. Il représente la clé de la réalisation spirituelle. Cette pierre apporte paix et sérénité. Elle favorise, cette pierre, le contact avec les anges gardiens. Magique. L'aventurine verte. L'aventurine verte, à quoi elle sert? Alors, c'est une pierre bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre, elle calme les maladies de peau. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale, les affections cutanées. Pour ceux qui ont fait choix numéro 3, l'œil de tigre, à quoi sert l'œil de tigre? L'œil de tigre, c'est tout simplement une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions. Elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre, elle donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue aussi à la réalisation de soi. Voilà. Donc, je vous laisse choisir entre le lapis lazuli, l'aventurine verte et l'œil de tigre. Donc, si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, on va aller découvrir ensemble quelle est la réponse à votre question, amis vierges. Donc, pour ceux qui ont choisi choix numéro 1, le lapis lazuli, la réponse est « Vous êtes prêts ?» C'est le moment. En fait, c'est le moment de franchir, de vous autoriser cette nouvelle vie, je pense. Soit professionnelle ou sentimentale, votre question, je pense que vous êtes prêts. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, on me dit repensez-y. Alors repensez-y, c'est pas négatif, hein, c'est juste qu'il y a des choses, des choix qu'on doit repenser tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont un peu bancales. Voilà. Mais voilà, on ne vous dit pas non, on vous dit juste de repenser. Alors si c'est des projets pro, etc., il y a peut-être des choses à changer là. D'accord? Choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on me dit bien qu'il y a des relations qui seront profitables. Donc voilà, il y a des relations, ça peut être des amis qui vous aident, et c'est aussi peut-être une personne en face de vous, si c'est sentimental ou professionnel, hein, il y a vraiment des personnes qui sont profitables pour votre bonheur, quelque part. Voilà. Qui vont vous aider à faire ce projet. Vous savez, dans n'importe quel projet. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, les vierges. On va regarder, je vais vous tirer des petits messages de l'univers, hein, en tirant
Voilà, comme ça. Alors, de quoi on parle? Je vois le chiffre 4. Donc, je vais vous prendre 4 petits messages pour vous, les vierges. Il y en a 2 qui sont venus d'un coup. Alors, c'est marrant parce que tu as besoin de nouveautés. On vous dit oui, 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 oui. Il y a 3 oui quand même, donc tu as besoin de nouveautés. Donc, il faut vous diriger vers la nouveauté, ami vierge. De quoi on parle d'autre? Le processus n'est pas terminé. D'accord, donc peut-être que tout ne sera pas réglé entre le 1er et le 15 juin. Hein, et voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place, en tout cas. On se dirige vers ce bonheur-là, en tout cas. Et ça mérite réflexion. Voilà. Alors ça me fait penser un peu à repensez-y. Voilà, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a, bon, il y a peut-être des choses encore à fignoler. On va dire ça comme ça. Mais ça reste très positif. Hein. C'est plus que positif. En tout cas, voilà, vous avez besoin de nouveautés. Et je pense que, voilà, si soit vous n'avez pas passé le cap, si vous êtes engagé, vous n'avez peut-être pas parlé à la personne avec qui vous êtes engagé. Mais voilà, on vous conseille quelque part de prendre ce nouveau départ. Bien sûr, chacun son libre arbitre, ne l'oubliez pas. Mais voilà, les énergies sont plutôt favorables pour un nouveau commencement, que ce soit professionnel ou en amour. Si c'est votre envie, en tout cas, hein, la plus profonde. Tout est positif pour moi de ce côté-là. Voilà, Annie Vierge. Donc, j'ai... Non, c'est pas terminé. Pardon. Et le petit message? Alors, je n'allais pas vous donner votre petit message. Un petit message du livre de Mathilda pour... alors, un petit message, s'il vous plaît. Mes guides pour les vierges qui me regardent du 1er au 15 juin. Et ça me dirigerait plutôt par là. Alors, c'est marrant, je redonne à chacune de mes cellules l'envie de vivre pleinement et sereinement. Vous voyez, vous avez envie de vivre pleinement, vers la légèreté, sereinement. Voilà, c'est comme si vous étiez endormi. Hein. Tout est possible dans cette situation. Bon, donc tout est possible, c'est à vous. Hein, c'est votre libre arbitre aussi, hein, et le libre arbitre de la personne en face de vous. Mais voilà, tout est possible. Pour moi, on se donne, on s'autorise, comme j'ai dit, une nouvelle vie. Donc, je pense que c'est ça que je vais... Je pense que c'est le titre que vous aurez. Donc, Annie Vierge, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Donc, si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime. Comme ça, je me rends compte à peu près à combien de personnes ça a pu parler. Voilà, si vous êtes plus à l'aise et que vous me laissez un commentaire, c'est encore mieux. Si vous n'êtes pas à l'aise, pensez quand même à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Après, si ça ne vous a pas parlé, ben, je vous conseille de regarder votre ascendant s'il est déjà en ligne. Sinon, je vais me dépêcher pour tous les mettre en ligne de toute façon dans les 2 jours qui viennent cette semaine. Avant le 1er, ils y seront. Hein. Je vais tout faire pour. Même s'il faut que je me lève à 5 h du matin. mais oui, je vais tout faire pour. Et puis, pensez à partager. Peut-être que vous avez un ami ou une amie que ça peut aider. Pensez à vous abonner, c'est pas déjà fait bien sûr, pour faire grandir cette chaîne. Hein. Et je vous embrasse fortement, prenez soin de vous et à très vite les vierges.